Mais c'est une personne avisée et de bons conseils, sachant parfaitement faire cogiter dans le bon sens. Si cette femme était gardienne de prison, plus d'un n'y remettrait jamais les pieds ensuite. Peur ou raison, ça, je vous laisse en juger. Lorsque nous réintégrons l'entrée des artistes afin de regagner les coulisses, les stagiaires s'éparpillent. Chacun reprend sa vie en cours. Moi, je me contente de vivre l'instant présent. Je demeure derrière le rideau, m'alimentant des fins d'applaudissements, de cette adrénaline particulière au moment des représentations, cette énergie boostante et nourrissante. Je m'accroche aux tentures de velours bordeaux et ferme les paupières dans l'intention de faire le point. Une larme involontaire se fraye un chemin au coin de mes yeux pour retomber sur mes pommettes. Est-ce que j'essaie de dire adieu à cet univers? Peut-être. Il est bien possible que ma gorge nouée et mon ventre douloureux m'affirment que oui. Mais ai-je d'autre choix? Automne, surgit une voix grave que je reconnais bien, celle qui vibre en moi alors que je n'en ai pas le droit. Je le découvre à m'observer, si beau, si charismatique. Mis à part mes frères, c'est le seul homme en qui j'ai confiance. Sa présence ne me fait pas peur, sa proximité me sécurise, ses effleurements suscitent des réactions inconnues, mais tellement agréables. Sauf que c'est interdit. Kiss? Je te cherchais. Je suis là. Il me scrute, me sonde, comme souvent en ce moment. Il attend. Mais quoi? Je n'en sais rien. Sa puissante silhouette me surplombe à mesure qu'il s'approche. Je le suis du regard, lève le menton dans l'espoir de ne pas perdre notre contact visuel. Il avance doucement, fronce les sourcils. Est-ce qu'il voit? Décrypte-t-il ce que je ne réussis pas à avouer? Dans ses bras, il y a 2 semaines, j'ai rêvé qu'il me sauvait. Mais dans la vraie vie, l'onirique ne dépasse pas la réalité. Il y a bien longtemps que j'ai compris ça. Le destin est une rose à l'odeur putride et remplie d'épines létales. Je te cherchais, répète-t-il, semblant perdu. Tu viens de le dire, Kiss. Je suis là? Tu es là. Oui? Commençais-je à m'inquiéter? Kiss? Ça va? Lorsqu'il se rapproche encore un peu, que la chaleur de nos vêtements se perçoit à travers nos vêtements, que mes paumes trouvent instinctivement leur place sur sa poitrine, que nos respirations s'entrechoquent et que nos prunelles fusionnent, son air grave m'offre un délicieux frisson. Merci, souffle-t-il. Pour le stage? De rien. Tu sais que j'aime... Mes paroles s'évaporent. Le doux visage viril de Kiss annihile la distance avec le mien. Sa bouche s'arrête sur mon front, il l'embrasse délicatement, puis descend lentement. Je savoure cette bulle que nous créons, rien que nous deux. Les larmes me montent. Je n'ai pas l'habitude de me sentir si bien avec une personne. Mes lèvres le cherchent, son nez frotte le mien, mes paupières se ferment à nouveau. Non, chuchote-t-il, regarde-moi. J'ai besoin de voir ton accord jusqu'au bout. Mon accord, pourquoi? Pour t'embrasser. M'embrasser? Oui, j'en meurs d'envie. Est-ce que tu acceptes de me laisser faire? Nos iris s'ajustent pour combiner nos battements de cœur. Il cherche l'acquiescement, je cherche la raison de son envie. C'est alors que je me rappelle mes pensées précédentes. Voudrais-je vraiment quitter cette planète sans avoir goûté les lèvres de Kiss? Chaque jour supplémentaire est un sursis. Je dois le bénir. Oui, embrasse-moi.